Donc le premier point qu'on avait à vous poser comme question, c'était de votre point de vue sur pourquoi l'économie circulaire et la mixité des matériaux est un enjeu et quel est votre constat finalement? Oui, alors bon, ce qu'il faut voir, mais je pense que ça a déjà été dit, c'est que on est quand même dans un contexte mondial où la population augmente et bien entendu l'étalement urbain. Ça entraîne une consommation croissante de ressources et une extraction de matières premières assez importante. Euh, on repose quand même, notre économie est quand même, bon, pas sur tous les secteurs, mais repose quand même beaucoup sur un modèle linéaire et donc qui est de toute façon fort consommateur de ressources et destructeur de milieux. Donc, on comprend bien qu'il faut changer de modèle et passer de ce modèle linéaire à un modèle circulaire et c'est un travail qui est engagé dans un grand groupe comme Bouygues Construction depuis plusieurs années, et pour répondre quand même à trois objectifs. Un objectif environnemental parce on vit sur une planète finie et que nos activités entraînent quand même des dérèglements. Il y a quand même un enjeu business parce que vu au travers de nos expériences, on se retrouve quand même avec des clients qui sont très demandeurs et on peut avoir un impact financier qui peut être intéressant, qui n'est pas forcément, j'allais dire, toujours un surenrichissement du coût. Donc l'impact financier peut être intéressant. Et puis de toute façon, on a un contexte réglementaire, notamment en France, qui, j'allais dire, nous oblige de nous positionner. Et quand on est obligé de se positionner, il est toujours mieux d'être en avance de phase que de suivre la caravane. Alors c'est très bien parce que vous illustrez parfaitement les messages qu'a fait passer Stéphane juste avant vous, où il indiquait qu'il y avait justement pas forcément de surcoût, qu'il y avait une demande du marché et qu'il y avait aussi une nécessité pour les acteurs de s'y différencier. Oui, et puis je rajouterai un point supplémentaire. Un grand groupe comme le nôtre est assujetti aussi à des actionnaires qui sont aussi, j'allais dire, de plus en plus demandeurs, et notamment les actionnaires financiers. On s'aperçoit que sur des sujets notamment liés au béton, ils sont ils ont des idées très arrêtées donc ça nous oblige aussi à être proactifs. Très bien. Et donc, pour une entreprise comme Bouygues Construction, économie circulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, comment vous la déclinez dans vos métiers? Là, ce qu'il faut bien voir, c'est que j'avais fait un petit schéma qui était un schéma avec les 7 dynamiques qui avaient été proposées par l'ADEME. Ce qu'il faut bien voir, c'est que donc l'économie circulaire, bon, c'est une remise en question, bien entendu, du modèle linéaire, et donc ça oblige à adopter un modèle qui va préserver les ressources, le foncier et le bien-être. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on applique des grands principes, et notamment les 7 dynamiques qui sont ici dans les pétales 1, 2, 3, 4, 5, en fait, on peut les appliquer à peu près à toutes les phases de cycle de vie d'un projet. Alors, je rappelle que ça peut être l'optimisation du bâti existant, ça peut être une économie de la fonctionnalité, une écologie industrielle et territoriale, cela a été cité. On verra que c'est particulièrement important. On peut aussi allonger la durée de vie des produits. On peut faire de l'éco-conception. Ça, je pense que c'est encore pas suffisamment développé. Et puis, on peut réfléchir à l'approvisionnement durable des flux de matière. Et le recyclage, enfin, est vraiment un des enjeux. Donc, ça Et veut dire ça a que été dit, hein, le but, c'est d'utiliser le bon matériau au bon endroit, hein, et je souscris pleinement à ce qui est habituellement dit sur le sujet. et j'imagine que c'est autant d'offres et de compétences que vous développez en interne, du coup. Tout à fait, tout à fait. Il y a des structures. Alors, dans un groupe comme le nôtre, il y a des équipes qui sont des équipes centrales, et puis ensuite, il y a forcément des équipes territoriales qui doivent porter, décliner au niveau de leur territoire ces différents concepts.
Très bien, un petit mot sur le cadre réglementaire quand même. Alors, le cadre réglementaire, bon, là, ceci vous est précisé. Bon, on peut dire, enfin, on peut dater finalement les premiers éléments de l'économie circulaire avec le Grenelle de l'environnement. Je pense que on n'en parle plus beaucoup du Grenelle de l'environnement, si ce n'est parfois un peu pour le critiquer. Dans une vie passée, bon, je travaillais à ce moment-là au ministère de l'écologie et je peux dire que quand même, avec le recul, beaucoup de choses peuvent être datées, ramenées en fait à cette période-là. D'ailleurs, on voit bien qu'entre 2007 et 2015, on a assez peu évolué, j'allais dire, en France en termes de loi. Bon, 2015, c'est la loi Allure. Enfin, il y a 2014 et 2015 sur la loi Allure et la loi de transition énergétique. Et puis, il faut regarder 2020 pour avoir la loi anti-gaspi, la loi AGEC, où l'aspect d'économie circulaire est particulièrement développé. On a aussi un contexte européen qui pousse, d'ici 2050, à faire véritablement de l'économie circulaire un pilier de la neutralité carbone, hein. Très bien. Et quel défi finalement ça implique pour vos métiers? Alors, bon, déjà, ce qui est, alors là, on a un diagramme en fait de challenge. Je reviendrai sur un exemple un peu plus tard. Mais je pense que ça a été dit un petit peu tout à l'heure sur la partie granulat recyclé, c'est qu'il y a d'abord un diagnostic des ressources qui est important à avoir. Parce que d'abord, il faut connaître le gisement, il faut connaître les filières locales, identifier les acteurs qui pourront aider véritablement dans le cadre de l'économie circulaire. Il faut pouvoir avoir des équipes qui intègrent déjà dans leur conception ce réemploi. Bon, d'avoir des indicateurs, mais ça c'est très important. Et puis avoir des plateformes sur lesquelles on peut réellement travailler. L'exemple que je montrerai un peu plus tard, qui est celui de la Maillerie, a montré que finalement, tout ça était à faire. Et c'est d'autant plus important que c'est malheureusement au niveau local que ça doit être fait et que souvent, même dans des régions que l'on peut sentir comme motrices pour ce genre de développement, il y a beaucoup de vide dans la raquette. Donc les challenges, si on veut véritablement pousser l'économie circulaire sur un projet, il y a un investissement très important des équipes. Mais qui peut se répliquer sur d'autres projets ensuite, j'imagine. Oui, avec une déclinaison, l'aspect local fait que, j'allais dire, c'est pas du tout la même chose quand on fait un projet à Villeneuve-d'Ascq ou à Bayonne ou à Nice. On peut parler chiffres un peu en termes de potentiel de réduction de CO2 ou d'autres? Là, j'ai donné quelques exemples, hein, juste pour indiquer que, par exemple, sur le diagramme, là, on est sur un objet particulier qui est l'immobilier de bureau. Si on regarde le scope 3A, 3B, notamment 3A, on s'aperçoit qu'on peut quand même, on peut choisir des matériaux vertueux d'un point de vue carbone. On peut jouer sur l'allongement de la durée de vie et on peut réutiliser le réemploi, ce qui peut être, j'allais dire, une contribution assez importante quand on le voit sur ce camembert et qu'on exclut la phase d'exploitation, qui peut être assez importante. Donc, travailler sur le réemploi, ça peut être, j'allais dire, c'est en tout cas, j'allais dire, un ensemble d'actions sur lequel on travaille. On a signé un certain nombre de partenariats, j'en cite deux ici, qui est Mobius et puis VK, où l'objectif est de réutiliser par exemple des dalles de faux plancher, les remettre à neuf, un peu comme ce que l'on peut faire aujourd'hui dans le reconditionnement de téléphones, hein. Sur les menuiseries PVC, on peut retravailler sur le recyclage du plastique, on peut retravailler sur le recyclage du verre. Donc, tout ça, j'allais dire, peut
d'abord faire une économie de ressources assez importante, un gain CO2 important, et finalement, bon là j'ai pas donné d'ordre économique, mais finalement avec quasiment, il y a quasiment pas de surcoût sur ce type d'opération. À partir du moment où on a la démarche et les plateformes qui vont bien. Très bien. On peut l'illustrer sur un exemple. Vous avez parlé de la mairie tout à l'heure. Oui, moi je pense que c'est un très bon exemple, la mairie. C'est pas parce que c'est un exemple qui a été réalisé par Bouygues Bâtiment Nord-Est et puis par notre filiale d'aménagement Link City. La mairie, juste pour rappeler de quoi il s'agit, en fait, ce sont les anciens entrepôts des Trois Suisses à Roubaix. Donc c'est une zone assez importante. Bon, c'est une friche industrielle. Et le client souhaitait tout raser pour reconstruire un écoquartier. Et on a essayé de démontrer auprès du client, c'est qu'il y avait la possibilité de conserver des structures, enfin en tout cas des éléments existants, notamment une partie de l'entrepôt qui va être conservée pour faire une zone de parking. Alors, une zone de parking, de stationnement optimisée, parce qu'on a essayé de regarder quels étaient les besoins de stationnement pour les résidentiels, les besoins de stationnement pour les bureaux, puisqu'il y aura de toute façon des bureaux qui seront installés dans cette zone-là. Et donc, par une analyse un peu fine, on s'aperçoit qu'on peut combiner les deux et de ne pas avoir un nombre de places qui est trop important, comme on a un peu tendance à le faire. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est qu'on a démoli tout un ensemble de bâtiments et qu'il était important de réutiliser tous ces déchets de démolition et de le remettre dans le circuit. Donc on a signé par exemple un accord avec Ekiom pour que finalement les granulats, enfin en tout cas les déchets qui ont été extraits sur site, se traduisent par des gravailles, donc des granulats qu'on puisse remettre dans le circuit et que pour les bâtiments, enfin en tout cas les éléments en béton du site, eh bien au moins entre 20 et 30%, c'est du même ordre de grandeur que ce qui a été montré précédemment, soit réutilisé sur le chantier. Alors, comme on va extraire beaucoup plus que ce qu'on va consommer, puisque les normes nous limitent quand même dans un certain pourcentage d'utilisation de granulats recyclés, il nous faut ce partenariat avec avec Ekiom pour pouvoir justement exporter et faire en sorte que ces granulats recyclés servent à d'autres chantiers de la région. Donc, ça nécessite de mettre en place un partenariat. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que vous aviez sur le site des parquets en chaîne, des rayonnages, des éclairages, des miroirs, des marches en bois, etc. Et tout ça a été... on a mobilisé toutes les ressources, toutes les plateformes locales, toutes les initiatives locales pour essayer de réutiliser tous ces matériaux et de faire en sorte qu'il soit, qu'on puisse le retrouver dans des produits que vous et moi, on peut acheter. Et donc, on a signé des partenariats avec Target pour des planchers, etc. Donc, il y a eu une espèce de recyclage qui est quand même très important, qui va au-delà du simple béton que l'on va démolir, mais qui est du réemploi complet de tout ce qui était sur site, au moment où on a investi la place pour faire cet écoquartier. Et bon, ce que je voudrais quand même dire une chose, c'est que, enfin, il a fallu quand même, bon, on a été bien entendu aidé par un consultant, mais la connaissance du gisement, déjà de savoir finalement ce qu'il y a dans ces anciens entrepôts, on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça. Et d'ailleurs, ça peut créer de la pollution parfois
quand on veut extraire un certain nombre, enfin recycler un certain nombre de matériaux. Donc il faut connaître le gisement, il faut connaître finalement ce qu'il y a, il faut connaître les filières locales. Et surtout d'avoir des filières locales qui aient les épaules suffisamment larges pour véritablement absorber les quantités de matériaux ou les quantités d'éléments que l'on veut recycler, d'avoir des plateformes sur lesquelles on peut stocker, parce que clairement, j'allais dire, quand on recycle du rayonnage, etc., eh bien, il faut avoir des plateformes de stockage, etc. Donc, en fait, c'est toute une organisation, toute une logistique à laquelle nos équipes ne sont pas forcément formées. Et donc, effectivement, c'est un surcoût, en tout cas pour un projet comme ça, mais c'est vraiment un enrichissement parce qu'en fait, on s'aperçoit que finalement, au lieu de tout démolir et de tout gérer comme de simples gravats, eh bien, on a essayé de sublimer tout ce que l'on pouvait extraire de ce site. Très bien, merci vraiment pour cette illustration, pour cet exemple qui illustre vraiment tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les composantes de nécessité de monter en compétence sur différents sujets, nécessité d'activer des partenariats sur du gros œuvre ou du second œuvre, y compris au-delà du périmètre du projet pour des questions de normes.